Pourquoi le hérisson hiberne-t-il? Il y a bien longtemps, les animaux n'hibernaient pas. Ils passaient leur hiver à se rassembler pour jouer dans la neige, à faire de la luge et à manger des raclettes ensemble. L'hiver n'était donc qu'une immense fête pour les animaux de la forêt, un merveilleux moment de réjouissance sous un épais manteau de neige. Un jour se déroulait dans la forêt un tournoi de boules de neige, où nous pouvons retrouver notre champion, Léon le hérisson. Celui-ci, sautant comme un diable de sa boîte, sortait des buissons pour lancer des boules de neige sur ses amis. Cette année, j'en suis sûr, c'est moi qui vais gagner ce tournoi, s'exclame Léon, tout content alors qu'il vient d'éliminer son ami l'écureuil. Mais à peine eut-il le temps de célébrer sa victoire qu'une boule de neige vient le frôler. Il se retourna et aperçut la famille sanglier. Ceux-ci étaient champions de combat de boules de neige depuis 3 ans déjà. Oh non, mon compte est bon, voilà les sangliers, vite, il faut me cacher. Zigzagant pour éviter les boules de ses adversaires, Léon se cacha derrière un arbre, espérant ne pas être vu par l'ensemble de la famille sanglier. Il pouvait entendre au loin la voix grave du père sanglier, celui-ci se rapprochant de plus en plus de la cachette de notre pauvre Léon. « Où te caches-tu, petit hérisson? Tu n'as pas compris le jeu. Ce n'est pas à cache-cache que l'on joue. » Si je veux gagner, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, murmura le hérisson, et il commença à rouler la plus grande boule de neige possible, espérant ainsi toucher toute la famille d'un seul coup. Bondissant de sa cachette, le hérisson lança une énorme boule de neige en direction de la famille sanglier. Mais il la lança si haut et si fort que la boule manqua sa cible et vola droit dans la fenêtre d'une cabane située sur le plus haut chêne de la forêt. Les animaux présents eurent très peur, car ils savaient qui habitait dans cette cabane. Un vieux hibou y avait élu domicile, et on murmurait même qu'il possédait des pouvoirs magiques. Léon, n'étant pas au courant de cette rumeur, décida d'aller s'excuser pour la fenêtre cassée. Il montait les escaliers allant vers celle-ci, se retrouva devant une énorme porte, la poussa et rentra. Il ne put voir qu'une grande salle plongée dans l'obscurité, ainsi que deux grands yeux jaunes qui le fixaient. Le pauvre hérisson tremblait d'effroi. Léon s'avança un peu dans le noir et dit ainsi: « Excusez-moi d'avoir cassé votre fenêtre. Je visais le sanglier, mais... » Une voix grave le coupa. « C'est donc toi qui as cassé ma fenêtre. » À la lueur d'une flamme d'une bougie, les yeux jaunes s'avérèrent être ceux d'un vieux hibou. Celui-ci, se penchant vers le hérisson, et continua d'une voix emplie de colère. « Et si ce n'était que ça? Mais, pauvre fou, tu as brisé mon sablier magique avec ta boule de neige. Celui-ci me permettait de contrôler le temps. Que vais-je faire maintenant de tout ce temps perdu? Comment comptes-tu réparer cet outrage? » Je peux vous aider à le réparer. Je suis assez doué pour le bricolage, dit le hérisson qui tremblait de peur devant cet animal si imposant. Le hibou ricana, puis lui répondit d'un ton sec: « Ha ha! Allons bon, je te laisse jusqu'au coucher du soleil pour réparer mon sablier. Mais si tu n'y arrives pas, je récupérerai mon temps d'une manière ou d'une autre. » Le hérisson sortit de la cabane, tout triste, embarquant avec lui les morceaux de verre. « Comment vais-je faire pour réparer mon sablier? C'est très compliqué à créer, ça, » se disait-il en descendant les escaliers. Ses amis, le voyant descendre de la cabane tout triste, coururent vers lui. Le père sanglier, toujours dans les parages, lui demanda: « Ça va, petit? Tu as pu t'excuser? » ?»« Oui, mais le hibou m'a menacé de réparer son sablier avant le coucher du soleil. Et il commence déjà à faire tard. Je pense que je n'y arriverai jamais à temps. » Le sanglier mit sa patte sur la tête du hérisson, voulant le rassurer.
Ne t'inquiète pas, nous sommes tous responsables. Nous avons tous joué aux boules de neige. Nous t'aiderons, petit hérisson. Les animaux commencèrent à s'assembler, rapportant chacun leur outil pour aider le pauvre hérisson. Le castor apporta ses branches pour le bois. Le sanglier rapporta de la sève pour de la poêle. Le petit hérisson essuya une larme. Si ça continue comme cela, le sablier sera terminé dans les temps. Merci les amis. Le dernier morceau de verre fut collé, et les animaux sautèrent de joie tout contents. Le hérisson alla rapporter le sablier alors que le soleil se couchait. Remontant dans la cabane, le hérisson dut encore faire face aux deux grands yeux jaunes. Il déposa le sablier sur une table en disant doucement « Voilà, on a réparé votre sablier. Vous nous pardonnez maintenant ? » Le hibou se rapprocha alors et observa le sablier, le retournant dans tous les sens, puis dit d'une voix douce « Oui, en effet, vous avez fait du bon travail pour des amateurs. » Penchant légèrement le sablier, un fin filet de sable commença à s'écouler en dehors. Mais comme je te l'ai dit, il fallait qu'il soit totalement réparé, et que je devais récupérer mon temps d'une manière ou d'une autre. Sortant une baguette magique de sa poche, il la pointa vers le hérisson. Abracadabra, en hiver tu dormiras, et du temps tu me rendras. Depuis ce jour, les hérissons hibernent en hiver, rendant ainsi du temps à cet hibou. Et plus jamais un hérisson ne lança une boule de neige.